Mardi le 13. Avez-vous mangé de la salade hier? Ben, c'est parce qu'après le Super Bowl, il faut se calmer, de la bière, des ailes, des chips, de la popcorn, de la barbe à papa. Ça en a fait pas mal. Est-ce que je vais vous parler d'Arrive Cannes, qu'on a dépassé les coups d'un petit peu beaucoup? Ça me tente pas. Tente pas. Est-ce que je vais vous parler de Nathalie Roy qui cache ses dépenses? Mais pourquoi? Pourquoi qu'elle fait ça? Hein? La CAQ champion. Ça lui prend presque un scandale par jour. Je vais vous parler de ce qui va se passer les 10 prochaines années. J'ai lu l'horoscope. Vous allez voir, non, c'est pas une blague, là, c'est vrai pas. C'est pas vrai parce qu'on ne le sait pas. Le 13 février 1928, une guerre de prix chez Piggly Wiggly à Montréal. Granola plus grand que le Magnificent Seven. Le connaissez-vous? Les compagnies qui font partie du granola. Hein? Parlez de ça. On va passer ça tout de suite. C'est le temps de faire ce que vous avez. Arrive Cannes. Un programme. Là, on s'en fout pas mal qu'est-ce qu'il faisait le programme. Là. Ça devait coûter 80 000. Ça a coûté 55 millions. Un stade olympique, toi. Hein, ça n'a pas coûté le prix d'un stade olympique, mais la même affaire. Des consultants qui font rien. Ils facturent puis ils font rien. Hein? Pourquoi je ne me tente pas d'en parler? Parce que ça représente la gestion de Justin Trudeau. On s'en balance, hein? On s'en balance. On embauche à pleine pelletée, on donne des contrats sans vérifier. Envoie l'argent qui sort non-stop. Mais c'est pas mieux au Québec, là. Hein? Regardez Airbus, la C-Série, là, on a mis 1,7 milliard. Et là, ça vaut 380 millions. Airbus doit nous acheter en 2030. Ça va nous acheter quoi? Si tout va bien, ça va être rendu à 500 millions. On va avoir perdu 1,2 milliard. On gaspille de l'argent non-stop, non-stop, non-stop. Et c'est rendu la norme. Entre 1 et 2 milliards, ça va coûter 2 milliards pour démolir le stade olympique. Voyons donc. T'sais. Ils l'ont démoli pour 200 millions à Atlanta. Maintenant, on va faire venir les gens qui sont compétents de le faire. Là. Sincèrement. C'est tellement fâchant, mais ça représente pourquoi qu'on est endetté jusque-là, puis on continue. Puis voyons, on monte les taxes. Puis vous voulez que je vous parle de la Ville de Montréal et de la STM? Bon, ben, on va vous en parler. Je ne l'ai pas marqué pour le bas. J'ai écouté une entrevue au 98.5 avec le président de la STM. Là, il va falloir faire des coupures, là, parce que là, on n'arrive pas, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent. Hey, on a vanté les mérites de prendre le vélo. On a fait des pistes cyclables partout. Il y a des autoroutes de vélo à Montréal. Ça se peut qu'on prenne moins l'autobus et ça se peut qu'à un moment donné, c'est pas normal que ces gens-là, les conducteurs d'autobus, sont les plus payés au monde à peu près, puis on continue à augmenter leur salaire. À un moment donné, arrêtez de broyer, là, vous ne savez pas gérer. Ben, maintenant que j'ai fait une montée de lait en partant, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donald Trump, il est complètement capoté, ce gars-là. Hein? Biden est fou. Il n'est pas fou, il est juste vieux. À un moment donné, hein? Mais bon, c'est parce que quand tu gères la plus grande démocratie au monde et tu es un petit peu slow sur la mémoire et te souvenir des affaires, qu'est-ce que tu fais pour gérer? Il est toujours en vacances, parce que c'est normal, il est vieux. Hein? J'ai 56 ans, 82 ans, là, 81 ans. Ça se peut que je me repose un petit peu plus que je fais là. Je ne maintiendrai pas le même pace, là, c'est bien évident. Et ça, c'est dans 25 ans. Simonac. Hein? Donc, il faut le comprendre, là. Il faut le comprendre à un moment donné. Donald Trump, c'est parce que l'OTAN, il faut qu'on mette, selon la règle entre les pays, de mettre 2 de notre PIB pour l'OTAN, pour défendre l'Atlantique Nord. Hein? Ça devrait être démantibulé, cette affaire-là, c'est complètement niaiseux. Et on met seulement 1,38 de notre PIB. Pensez-vous qu'on est capable de mettre 2 Je ne sais pas combien ça donne en chiffres, là, mais on n'en donnera pas plus. Fait que le fou à Trump, il dit parfait, ceux qui contribueront pas à l'ordre de 2 je vais dire à la Russie d'aller les attaquer. C'est beau la vie. J'étais au Bénin en 2007, ça fait longtemps. Et une des choses qui m'avait frappé, c'est que les Chinois en 2007 étaient très présents au Bénin. Hein? Il y avait Huguette au bar.
Et elle m'avait demandé si je voulais avoir des faveurs d'un soir. Tu sais. J'ai dit non, merci Huguette. Et les Chinois se relayaient, eux autres, pour... oui, j'avais été ouvert pour voir pour ouvrir un centre d'appel. Je n'avais pas utilisé les services d'Huguette, mais les Chinois s'y donnaient à cœur joie. Ça ne durait pas longtemps. Elle en revenait rapidement à Huguette. Là. Et c'est vrai en plus que je vous raconte. Mais une chose qui m'avait frappé, c'est que les Chinois, déjà en 2007, faisaient de l'impartition au Bénin parce qu'ils voyaient bien que ça coûtait de plus en plus cher en Chine. Donc, ils venaient s'installer en Afrique pour investir et exploiter des ressources ou acheter des compagnies, puis tout ça. Hein. L'Afrique, d'ici 2050, va doubler. Pendant que nous autres, ici, on grandit parce qu'on accueille des immigrants. Mais l'Afrique, ils en font des bébés, eux autres. Hein. Ils écoutent le pape, puis ils en font des bébés. Donc, ça va grossir et on les boude totalement. On est-tu en train de se mettre à côté parce qu'on fait des accords de libre-échange avec l'Europe? Ça vient de tomber avec le Brexit à cause du lait. On en fait un avec les États-Unis, avec le Mexique, le Transpacifique. Et si la réponse, c'était d'arrêter de courir après ces pays-là et regarder ce qu'on peut faire en Afrique. Hein. En Afrique, ils vont avoir besoin des trains. On a quand même une compétence ici avec Bombardier. Donc, Alstom, donc, on peut leur vendre des avions. On peut les aider en agriculture. On peut les aider. On peut s'aider. Là. On ne va pas aider. Là. Ce n'est pas du développement euh, coopération mondiale là, qu'on parle. Là. On parle de faire de la business avec les pays de l'Afrique. C'est sûr que c'est un peu touché parce qu'il y en a beaucoup qui c'est sous la dictature. Hein. Donc, tu leur donnes de l'argent pour investir, puis ils partent avec. Là. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est aussi la Tunisie, c'est aussi l'Algérie, c'est aussi le Maroc. Hein. Donc, il y a des pays, le Bénin, qui est quand même un pays très avancé, le Nigeria. Donc, il va falloir regarder, on ne peut pas se mettre de côté l'Afrique, puis continuellement courir pour essayer de vendre du sirop d'érable au Japon ou des ports en Chine. Il y a peut-être d'autres opportunités dans le monde qu'on devrait regarder. Écoute, ça va doubler. Il va y avoir des opportunités d'affaires incroyables, mais on ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 prochaines années? Dans mon journal préféré, Le Temps en Suisse, ils ont sorti les 5 D, mais sauf que j'en voyais un 4. Là. La démondialisation. Démondialisation. Hein? Bon, on en parle, je viens juste de dire qu'on devrait investir en Afrique, mais il reste que l'achat local, on en a parlé pendant la pandémie. Regardez les transports en bateau, le canal de Suez qui est bloqué, ça ne va pas bien, Panama, les sécheresses. Donc, on finit par... On a encore besoin de la mondialisation, mais pas à tout prix. On a essayé d'avoir, pendant la pandémie, l'autonomie médicale. On n'est pas rendu là encore. Donc, est-ce que la mondialisation va avoir sa place? Oui, mais de plus en plus, on pense à achat local. Donc, il va se passer ça encore plus dans les 10 prochaines années. Hein? Donc, il faut en tenir compte lorsqu'on investit aussi. Parce que regardez la Chine en ce moment, elle souffre. Elle souffre énormément du fait qu'on achète moins en Chine, tout simplement. Hein? La démographie, bien, on le voit ici. Là. On le voit ici. Il y a les baby boomers qui à un moment donné, ne seront plus des baby boomers. Hein? Regardez, la décroissance en Chine est tellement forte qu'on pense que d'ici 2100, au lieu d'être 1,5 milliard comme ils sont là, vont être 500 millions avec le peu de bébés qu'ils font. Donc, il faut en tenir compte lorsqu'on investit. Parce que lorsqu'on investit, je le dis hein, souvent, si tu es jeune puis tu veux mettre de l'argent de côté, pense à en faire à chaque mois, mais c'est un horizon de 40 ans. Donc, sur un horizon de 40 ans, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de placement-là? Hein, tu cours-tu après les pays en vogue? Ça n'a jamais été tellement payant, mais il faut regarder ça dans l'ensemble. L'autre chose qui va se passer, bien, de plus en plus, à part dans les hôpitaux ici qui utilisent des fax, la numérisation de tous nos procédés avec l'intelligence artificielle va en faire partie. Hein? Il y a la décarbonation. J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là, mais Pierre Fitzgibbon le dit assez souvent que définitivement que s'il y a quelque chose qui va se passer dans les 10 prochaines années, c'est là. Le problème en ce moment, c'est que toutes les compagnies impliquées dans la décarbonation sont en vie grâce à des subventions. Et ça, je me tiens loin de ça, solide. Hein? Et finalement, il ne faut pas l'oublier, la dette publique. Hein? Tous les pays ont gonflé leur dette publique à la sortie de la pandémie, par nécessité, mais aussi par mauvaise gestion. Puis ici, on a un cas flagrant de mauvaise gestion avec Trudeau, puis la CAQ n'est pas tellement mieux non plus. Donc, tout ça va faire partie de nos vies dans les 10 prochaines années. On dirait que j'ai l'air d'un gars négatif, là, mais la démondialisation, c'est quand même quelque chose de positif. Il faut le voir comme ça.
Ça va au Québec. Ça prend maintenant une gaffe à peu près par jour à la CAQ. Hein? Ils ont passé un mauvais quart d'heure dans les réseaux sociaux avec la très arrogante et suffisante Geneviève Guilbeault qui tapote Pascal Bérubé. Mais là, c'est Nathalie Roy qui ne veut pas, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une ancienne journaliste et qui fait partie de la CAQ, a dit qu'elle n'était pas pour montrer ses dépenses. C'est pas son argent. C'est l'argent des contribuables. Donc, comment ça se fait qu'elle ne veut pas montrer ses dépenses? Tu sais, quand tu ne veux pas montrer quelque chose, c'est que tu as quelque chose à cacher. Je fais une parenthèse, parce que quand j'ai eu ma bulle de vouloir aller à la mairie de Montréal, il y a une fille qui m'écrit et me dit « Combien tu vaux, toi? Je veux savoir combien tu valais quand tu as pris ta retraite en 2012. Combien tu vaux aujourd'hui? Je veux voir qu'à qui j'ai affaire avant de voter. » Un, pas de tes Christy d'affaires. Hein? Deux, pas de tes maudites affaires. Et trois, je ne suis pas un homme public, c'est pas de tes affaires. Puis même si j'allais en politique, je ne dévoilerai pas combien je vaux. Pas de vos affaires pantoute. Mon salaire, ça c'est peut-être plus important, ça fait partie de la norme. Mais combien je valais dans le temps, combien je vaux aujourd'hui, est-ce que je suis un bon homme d'affaires? Bien, je pense que vous pouvez le juger ou me juger par rapport à ce que j'accomplis à chaque jour. Hein? Donc, les personnalités non publiques, mais lorsque tu travailles à l'Assemblée nationale et tu veux cacher tes dépenses, c'est parce que tu as quelque chose à cacher, point final. C'est cheap. Mais c'est ça la CAQ, c'est un parti qui est en train de se démolir devant nous, tout simplement. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais été un vrai parti avec des gens compétents. Hein? Gérer quand ça va bien, puis la pandémie, bien, il y avait juste une seule personne, on voyait Arruda puis François Legault. Les autres n'avaient rien d'autre à faire. Toute l'emphase était là, et là, on les voit, leur non-gestion, leur non-capacité, tout simplement. Hein? Alors, dans le Journal de Montréal, il montre un logement vraiment démoli, hein? Avec une femme enceinte de 8 mois, puis de la pourriture partout, puis... Tu sais, on associe un mauvais logement, puis honnêtement, il n'y a personne qui mérite de vivre là-dedans. Là. On va régler quelque chose tout de suite. Là. Mais on associe un mauvais logement à un propriétaire qui empoche, qui fait beaucoup d'argent en n'investissant pas dans l'entreprise, dans son building. Il ne faut pas oublier que le nombre de portes sur les réseaux sociaux, ça semble bien important pour certains jeunes. Hein? Et à un moment donné, la réalité financière, ça se peut qu'elle les rattrape. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder aussi, la capacité de... Tu sais, si on va faire des registres puis contrôler tout le monde, là, avant de louer à quelqu'un, as-tu la capacité de l'entretenir, ton building? Parce qu'il va arriver des situations comme ça. C'est pas... Peut-être que c'est vrai qu'il en profite de charger un gros loyer puis ne s'occupe pas de son logement, mais là, c'est pire, là, c'est un taudis. Mais peut-être qu'il n'a juste pas la capacité financière, puis il ne peut pas monter son loyer. Il est pris parce qu'il a tout acheté son bloc, il ne peut pas faire de rénovation. Tu sais, les jeunes qui capotent pour acheter des portes, là, bien, il y en a probablement un méchant paquet qui vont avoir des problèmes financiers à un moment donné, puis il n'a pas d'argent. Fait qu'ils ne rénovent pas, ils attendent, il y en a de moins en moins. C'est pas tout le monde qui roule sur l'or, là. Puis il y en a qui ont voulu s'enrichir avec, en achetant des portes. Regardez, ceux qui sont assez vieux vont se souvenir de 1987. Le marché a pété bien raide quand les taux d'intérêt ont monté. Mais c'est peut-être ça qui se passe aussi aujourd'hui. Je ne les excuse pas, là. Je fais juste dire que c'est pas tout le monde qui ont des blocs qui ont la capacité d'avoir un bloc, tout simplement. Hein? À tomber sur la tête, je m'en vais. En 1928, le 13 février 1928. Et je l'avais déjà vu aux États-Unis. Piggly Wiggly, je ne savais pas qu'ils étaient à Montréal, eux autres, à un moment donné. Ils ont été à Montréal. Sont arrivés à Montréal, donc ça fait longtemps, 1922. Ils ont été, après ça, mergés en 1929 avec Stop and Shop. Beaucoup de mots anglais, hein, de noms anglais qu'on veut bannir aujourd'hui, mais il y en avait en tabarnouche en 1922, hein, 1928. Aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Hein? Bon, c'est de même qu'on faisait de la pub. Hein? Hein? Si tu t'aides un peu, on va t'aider. Regarde, il y a des prix réduits sur le sucre. Hein? Pas plus de 10 livres par client. Du beurre, 37 cents la livre, le beurre, hein, en 1928. Savon, P&G, pouf, FNL, 5 morceaux pour 17 cents. Le bacon, 25 cents. Le brio. Hein? Donc, il y avait ça, je voulais vous montrer. Je ne peux souffrir de la gorge. Hein. Il y avait de la pub, c'était tellement cheapo, là. Une cuillère à thé suffit de luxe pour avoir des mains brillantes. Quoi d'autre qu'il y avait, que j'ai marqué?
Des pots de vaseline. Oui, il y avait des pots de vaseline. Un peu. Attends un petit peu. Il y avait une belle pub. Comme les agriculteurs, les marins, expositions, les balises. Ah, je ne le retrouve pas. Ah, dans chaque maison, non pas un, mais plusieurs pots de vaseline, de la gelée de pétrole. On dit plus, je pense plus que c'est marqué gelée de pétrole. Hein? Ça se vendrait un petit peu moins aujourd'hui. Et Piggly Wiggly. Ah, le déménagement. Oui, OK, c'est ça, je voulais vous montrer. Excusez-moi, là, j'étais un petit peu perdu. Là. À propos de votre téléphone, hein? Plusieurs de nos abonnés déménagent vers le 1er mai. Tu sais, aujourd'hui, c'est le 1er juillet. En 1928, c'était le 1er mai. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre ça. Là. Ce serait d'une grande commodité que d'avoir le téléphone à votre nouvelle adresse lorsque vous déménagerez. Ben, hein, quand même. Si vous vous proposez de déménager, hein, on s'auto-propose, veuillez nous en aviser. Aussitôt que possible, vous éviterez des délais inutiles et vous aiderez à vous fournir le service promptement. Remplissez le formulaire de déménagement que vous trouvez à la dernière page jaune de l'annuaire de téléphone et faites-nous la parvenir aujourd'hui. C'est le gérant. C'est le gérant qui a signé ça. Hein? Intéressant. Bon, ça n'a pas apparu. Ça va apparaître, là? On vous dit que ça marche mal des fois, cette affaire-là. Non, ça ne veut plus apparaître. Vive la technologie, des fois, ça m'énerve. Ça m'énerve tellement. Ça m'en finance. Bon. Je vous parle souvent du Magnificent Seven, mais il y a aussi le granola. Hein? Le granola, je vous montre. Je vous montre. Je l'ai ici. Le granola, c'est qui? Le graphique que j'ai, il est différent parce qu'il y a 11 compagnies maintenant. C'est des compagnies qui valent plus de 200 milliards en Europe. Hein? De Louis Vuitton, Novo Nordisk, Ozempic, de Nestlé, de Roche, ASML, que je ne connais pas, de des bateaux. L'Oréal, AstraZeneca, Hermès, Novartis et Shell. Donc, si on a peur du Magnificent Seven, regardez le taux de rendement, c'est 20 points de pourcentage de plus que le Nasdaq quand même. Donc, c'est pas rien du tout, du tout, du tout. Hein? Donc, voilà, on peut regarder ça, le granola. Hein? Le granola. Est-ce que Rona va faire une guerre de prix? Moi, ça me fatigue des compagnies qui ont dit, regarde, on va baisser nos prix sur 28. Et j'avais une discussion sur X, il y a quelqu'un qui me dit, as-tu pensé à la déflation? On n'est pas en déflation, là. Il n'y a pas grand prix qui baisse. Surtout pas, on est encore dans l'augmentation des prix, à peu près dans tout. Hein. Regardez, je vais vous donner un exemple. Dans toutes les choses que j'achète pour faire mes produits, j'achète de l'huile de canola pour faire les beignes. Et l'huile, avant la pandémie, coûtait 18 $. On faisait des beignes avant la pandémie. Elle a monté jusqu'à 54 $. Je n'ai pas monté mes prix. J'ai-tu mangé mes bas? Oui. Là, elle en vaut 41. Est-ce que je peux baisser mes prix? Ben non. Hein? Le prix que j'avais fait, c'était sur 18 $. J'ai été obligé de manger mes bas pour avoir de plus en plus de volume pour être capable d'offrir un prix concurrentiel. Regardez, mes beignes, j'ai vu la concurrence. Mes beignes dans un sac très présentable, avec de l'azote pour qu'il dure plus longtemps, on les vend 4,95. La compétition dans un sac de plastique lettre, la vend 7,5 $. Donc, voilà. Hein? Donc, Rona, qui veut baisser ses prix, se débarrasser peut-être de Renault Dépôt, ça commence à faire beaucoup dans le marché. Hein? C'est du pareil au même. Tu vois, chez Rona, c'est la même compagnie que Renault Dépôt. Donc, absolument rien qui se passe, mais j'aime pas savoir qu'on va baisser les prix généralement alors qu'on n'est pas en période de déflation. Donc, je vais l'écouter un petit peu. Petite affaire. Avez-vous écouté le Super Bowl? Je n'ai pas vu les pubs, je suis allé les voir par la suite. Et ce que je retiens des pubs du Super Bowl cette année, hein, c'est on ne fait pas de gaffe. Il n'y aura pas de transgenre comme l'année passée ou des choses trop flyées ou qu'on va prendre des risques de marketing. Les équipes de marketing cette année ont été assez sobres. Hein? Pas de risque. Bud Light a mangé une volée l'année passée. Je ne pense pas que c'était au Super Bowl. Peut-être. Mais ils ont mangé toute une volée, donc ils ont décidé de ne pas se faire avoir encore une fois. Hein? Eh bien, la Saint-Valentin, c'est demain. Est-ce que vous avez acheté quelque chose ou vous êtes célibataire? Bien, sachez que le mot self-gift est en augmentation de 12 par année depuis plusieurs années parce que, bon, il y en a qui sont célibataires et ils ont décidé de se faire une Saint-Valentin à eux. Pas besoin d'aller sur Tinder, vous avez, il faut que je corps à soir. Mon oncle.
Donc, le self-gift. Et ben, c'est drôle parce que ça ne fait pas partie des mots-clés que je mets dans mon site pour vous présenter des produits. On pense tout le temps, faites un cadeau, on parle de cadeau, parce qu'on est de plus en plus aussi une boutique cadeau. Mais je n'ai pas mis les mots-clés pour vous amener de dire, faites-vous plaisir à vous-même. On le fait dans les statuts Facebook, mais pas sur le site. Donc, c'est quelque chose que je vais améliorer. Tu sais, lire les journaux pour faire le bulletin de nouvelles m'aide aussi énormément pour la compagnie parce que ça me permet de regarder les tendances, qu'est-ce qui se passe. Et self-gift, augmentation de 12. Ah, ben il y a Meta, hein, Facebook, de déclarer un dividende l'année passée, il y a quelques semaines, et le titre a explosé. Puis il y en a deux qui vont le faire probablement en 2024. Google, Alphabet, hein, la maison mère qui s'appelle Alphabet, et Amazon aussi. Donc, ces compagnies-là s'en viennent des compagnies de plus en plus matures. Hein. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans le portrait, peut-être un petit peu plus, même plus que ça. Donc là, ils sont rendus, et on le voit que ça prend du temps avant d'être capable de donner un dividende, parce que lorsque tu le donnes, tu ne l'arrêtes pas un mois après, là. Un trimestre, tu le donnes, puis tu es supposé de l'augmenter constamment. Si le prix monte, ton dividende est supposé augmenter parce que c'est tout le temps un pourcentage. Le yield, est-ce que c'est 3 4 5 Donc, ton dividende doit monter en même temps que ton action doit monter aussi. Hein? On s'en va aux insolites. Non, ça ne marche pas encore. Maudit niaisage. Des fois, ça bug. Ce matin, c'est un. Vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas, là, mais c'est un matin plein de bugs avec la tech. Je pense qu'il y a des glitches électriques, puis ça doit être ça. Il faut que je m'achète un UPS, ça me tape ses nerfs. Hey, il y a un projet, il y a plusieurs projets pour réduire la température sur la Terre, hein, sur notre Terre, qui a augmenté de 1,5 là. On est dans ces eaux-là, puis il faut le réduire de 1,5 à 2 points de température. Mais il y a des scientifiques financés par la NASA qui pensent à des choses vraiment spectaculaires. Entre autres, mettre un parasol entre la Terre et le soleil. Mais bon, il ne serait pas à porte, là. Le parasol serait à 1,5 million, 1500, 1,5 million de kilomètres de la Terre et il pourrait couvrir une assez grande partie, assez grande comme à peu près la moitié du Canada, le parasol. Donc, refléter le soleil pour réduire un peu. Pas fou, hein? C'est pas fou. Bon, il faut travailler sur la Terre en tant que telle, hein, sur notre façon de générer des gaz à effet de serre. Mais en même temps, ils travaillent sur une autre solution. Donc, on devrait sauver la Terre pour une couple d'années. C'est pas demain la veille, ça va coûter des milliards. Là, placer un parasol à 1,5 million de kilomètres. Là. La Terre et la Lune, combien de kilomètres? Distance entre la Terre et la Lune. C'est ça, regardez, il faut aller à 1,5 million de kilomètres. La distance entre la Terre et la Lune, c'est 385 000 kilomètres. Donc, on n'est pas rendu là à déployer. C'est loin en tabarnouche. Là. C'est vraiment très, très loin, mais on travaille là-dessus. Quand même intéressant. Qu'est-ce qui est mieux, de manger des pâtes ou d'écouter de la musique ou faire du sport? Mais des chercheurs italiens, il y avait un but en tête, là, c'est bien évident. Mais les chercheurs italiens ont analysé les visages qu'on fait quand on mange des pâtes versus quand on écoute de la musique. Il semblerait qu'on est pas mal plus heureux en mangeant des pâtes que d'écouter la musique préférée. Là. Quand même, c'est ta musique préférée avec des écouteurs, puis tu t'installes. Ton visage et tes mimiques vont faire qu'en mangeant des pâtes, tu vas être très, très, très heureux. Hein? Donc, voilà. Si tu es triste, tu manges des pâtes. En parlant d'être triste, je ne le savais pas. On a tendance à manquer de vitamine D et de vitamine C. Hein? Il faut en prendre un peu plus, il faut manger plus de fruits, aller les chercher dans les fruits le plus possible, la vitamine C, entre autres. Mais la vitamine C, lorsqu'on a une carence, ça peut prendre jusqu'à 12 jours à avoir l'effet. Bien, il y a une équipe de chercheurs très intéressants. Je l'ai acheté en fin de semaine, moi, bouffer ça, là, qui ont analysé les kiwis, qui a beaucoup de vitamine C dedans. Et l'effet dure longtemps. Ça prend seulement 3-4 jours avant d'avoir l'effet des vitamines C sur notre corps lorsqu'on mange des kiwis à tous les jours. Et l'effet dure 12-14 jours après que tu n'en manges plus. Donc, très intéressant de voir ça. Des kiwis, c'est bon. On va aller en manger un live. Je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E.